Voici les œuvres de la chair et les maux de la nature humaine. Tous se sont égarés hors du chemin, ils n'ont pas appris à craindre Dieu ni à le louer. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a personne qui fasse le bien ou ce qui est juste. Tous mentent, trompent et pratiquent la fausseté sans cesse. Ils sont impurs, ignorants, orgueilleux, désobéissants, ingrats, arrogants, injustes, cruels, pervers, violents, cupides, corrompus, voleurs, assassins, alcooliques, dépendants, murmureurs, blasphémateurs, envieux, ennemis, jaloux, adultères, infidèles, luxurieux, fornicateurs, sorciers, apostats, hérétiques et idolâtres. Partout où ils passent, ils laissent destruction et malheur. Heureusement que la vie est injuste, car si elle était juste, nous serions tous déjà crucifiés. Cesse de te justifier, l'espérance des méchants est vaine. Examine-toi sérieusement et reconnais-le, la nature humaine est mauvaise, indignée, formée dans l'iniquité, inclinée au mal et au péché. Illusion, tout est illusion. Vanité, tout est vanité. Nous retournerons à la poussière de la terre d'où nous venons, et notre esprit retournera vers Dieu qui nous l'a donné. La Bible, les lois et les commandements de Dieu servent à t'alerter et à te montrer combien tu es pécheur et mauvais. Ils ne sont pas des règles pour t'emprisonner, mais pour te libérer des illusions, des tentations et de l'esclavage du monde et du péché. Le monde gît sous la puissance du malin, et les conséquences de la désobéissance sont une vie d'angoisse, de tristesse, de solitude, de malédiction, d'amertume, de souffrance et de douleur profonde. L'homme vit abattu, découragé et affligé, se noyant dans ses péchés et sa méchanceté, le corps malade, couvert de plaies malodorantes et purulentes. Et lorsqu'il arrive à ce point, à cause de sa corruption et de ses blessures, ses amis ne s'approchent plus, et sa famille s'éloigne de lui. Le monde qui t'a consumé t'abandonne, car son objectif est accompli, te conduire au fond de l'abîme et te remplacer par quelqu'un d'autre. Tel est le cycle de la perdition. La vie d'illusion, de péché, de luxure, de vanité, de débauche, de fête et d'ivrognerie est destinée à ceux qui sont en train de mourir et dans la misère, afin qu'ils oublient qu'ils sont pauvres et malheureux. Tu deviens misérable lorsque tu décides de marcher dans ta propre ignorance et de sortir de la grâce du Seigneur. Dieu est fidèle envers toi, mais c'est toi qui t'es éloigné de lui, et non lui de toi. Le monde t'illusionne, engendre le péché et la méchanceté, le péché et la méchanceté engendrent des malédictions qui détruisent des vies, et les malédictions produisent encore plus de péché et de méchanceté, détruisant davantage de vies. Tel est le cycle du péché et du mal. Renonce à toute œuvre de ta chair et à tout désir qui t'éloigne de Dieu. Sois attentif, écoute les paroles de Dieu, souviens-toi et aime-les. Les sacrifices qui plaisent à Dieu sont un esprit brisé, un cœur humble et repentant. Heureux celui à qui la faute est pardonnée, dont les péchés sont lavés et effacés. Les anges du Seigneur campent autour de ceux qui le craignent et les délivrent de tous les dangers. Goûte et vois combien le Seigneur est bon, heureux celui qui trouve refuge en lui. Sa bonté dure toute la vie. Vis comme quelqu'un qui appartient à la lumière, car la lumière produit une récolte abondante de bonté, de justice et de vérité. Vis dans la présence du Saint-Esprit de Dieu, qui produit en nous l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la fidélité, l'humilité et la maîtrise de soi. Remets ton chemin au Seigneur afin qu'il guide ta vie selon sa volonté. Fais-lui confiance de tout ton cœur, de toute ton intelligence et de toutes tes forces. Reviens sincèrement au Seigneur et jouis de son amour et de sa sagesse. Le Seigneur est ta lumière et ton salut, la forteresse de ta vie. De qui ou de quoi aurais-tu peur? Il est ton bouclier et ta protection. Aucune jalousie ni parole malveillante de l'ennemi ne pourra t'atteindre ni prospérer contre toi. Le Seigneur te délivrera de tout mal. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre, il n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, car c'est lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait d'un seul homme toutes les races humaines pour habiter sur toute la surface de la terre, il a fixé les temps et les limites de leur demeure. Il a voulu ainsi que les hommes le cherchent et qu'ils puissent le trouver, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Acte 17, 24-28. Sors de ton ignorance et connais véritablement ton Dieu. Cherche à comprendre ses voies, ses commandements et la grandeur de sa gloire. Il est le Dieu souverain, puissant, victorieux et miraculeux, dont les œuvres sont grandioses et innombrables. Il est le même Dieu qui a remporté des guerres, libéré son peuple de l'esclavage, guéri des maladies impossibles aux yeux humains et transformé le chaos en vie. Vois combien ta demande est petite devant lui. Depuis 2500 ans,
les plus grands esprits de l'humanité ont suivi des chemins différents philosophiques, théologiques, scientifiques, métaphysiques et psychologiques et sont parvenus à la même conclusion essentielle déjà révélée dans la Bible. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Apocalypse 22h13. Et toi, enfant insensé, tu doutes encore de ton Dieu, le roi d'Israël et de tous les royaumes de la terre, ton Rédempteur, le Seigneur des armées. En dehors de lui, il n'y en a pas d'autre. Il est l'unique. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Éphésiens 4, 5-6. Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Apocalypse 4:11. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 16-17. Christ est le véritable Messie. Jésus, en tant que parfait serviteur de Dieu, nous a montré tout son amour et sa compassion, ainsi que son sacrifice afin que nous soyons sauvés. Porte la parole du Seigneur dans une période troublée, où les chrétiens sont persécutés et où subsistent des doutes sur la vérité concernant Jésus-Christ. Christ est le Fils de Dieu, et nous devons croire en lui comme notre Sauveur pour recevoir la vie éternelle et tout son amour. La parole du Seigneur est pure, l'être humain, cependant, est incliné au mal. La conversion est une réflexion constante sur les erreurs commises et une recherche sincère du repentir afin de devenir une personne meilleure. Les chrétiens doivent vivre selon les enseignements du Seigneur, demeurant fermes même face aux difficultés et aux persécutions. Pratique la vie chrétienne correctement, en te souvenant toujours de la suprématie du Seigneur, qu'il est notre Sauveur et que c'est uniquement par la foi que nous atteignons le salut. Maintiens ta vie tournée vers le Seigneur, en évitant les faux enseignements et les philosophies qui détournent du chemin de la vérité. Lorsque nous choisissons de croire en lui, nos vies sont transformées, et cette transformation se reflète dans notre manière d'agir envers les autres, toujours avec amour et unité. Voilà la véritable conversion, la métanoïa, naturellement et avec joie, nous cherchons à faire ce qui est juste et nous sommes attristés par ce qui est mal et contraire aux principes du Seigneur. Souviens-toi de l'importance des lois données par Dieu au mont Sinaï, de l'obéissance à Dieu et à ses lois, du renouvellement de l'alliance avec lui, ainsi que des bénédictions et des avertissements qu'il peut accorder. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. Tu ne te feras point d'idole ni de représentation de quoi que ce soit qui soit dans le ciel, sur la terre ou dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne voleras point. Tu ne porteras point de faux témoignages. Tu ne convoiteras point. Repens-toi et crie vers Dieu pour le pardon. Touché, Dieu enverra des dirigeants pour te libérer. L'ennemi sera vaincu et la paix sera rétablie. Même face à l'infidélité, Dieu demeure fidèle et te pardonnera si tu recherches son pardon. Demeurez ferme dans la foi, loin des tentations de Satan, invitez tous à se repentir de leurs péchés et à croire en Christ afin de recevoir le salut. Attendez la venue du Seigneur et montrez que les prophéties concernant le Christ ont été accomplies. La Bible a été écrite par 40 auteurs, sur 3 continents, sur une période de 2000 ans, en 3 langues, l'hébreu, l'araméen et le grec. Pourtant, elle conserve un message extraordinairement cohérent du début à la fin. Le Nouveau Testament est profondément lié à l'Ancien, les Évangiles, les Épîtres et l'Apocalypse reposant tous sur les Écritures juives. La Bible raconte une seule histoire, de la Genèse à l'Apocalypse. Un diagramme révèle plus de 63 000 interconnexions entre ces livres, démontrant une cohérence divine et une inspiration authentique. Elle contient un grand nombre de prophéties, estimées entre 1817 et 2500, dont environ 80 à 85% ont été totalement ou partiellement accomplies. Les événements passés se sont produits exactement comme annoncé, sans erreur. Il existe plus de 24 000 manuscrits anciens attestant de l'existence et des enseignements de Jésus-Christ. Aucun autre personnage historique ne possède des témoignages aussi nombreux et cohérents. Les manuscrits du Nouveau Testament montrent que la parole a été fidèlement préservée au fil des siècles afin que,
toi aussi aujourd'hui, tu puisses connaître la vérité. Jésus est venu pour te défendre avec des boucliers d'amour, de paix, de liberté, de victoire, de guérison et de salut. Crois en Jésus-Christ, et tu ne pourras être tué, tu ne pourras être atteint, tu ne pourras être touché. Il apaisera ton corps, ton esprit, ta pensée et ton cœur. Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Heureux ceux qui gardent ses commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la cité. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Répète cette prière avec moi, à voix haute et avec toute la foi que tu possèdes. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui je te demande pardon pour chacun des péchés que j'ai commis tout au long de ma vie. Je me repens de tous et j'ouvre la porte de mon cœur pour te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur. Inscris mon nom dans le livre de la vie et scelle-moi de ton Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen.